voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question a traversé des choses difficiles. Vraiment, il a vu quelqu'un, l'ombre, bizarre. Vous qui aimez regarder les acteurs caqueurs, l'Undertaker, lui c'est moi c'est mon caqueur préféré. L'Undertaker, vous qui aimez regarder les catchs, vous connaissez comment il s'habille, comment il se présente, comment il rentre sur le ring pour se battre. Voilà comment le monsieur trouve quelqu'un qui semble l'Undertaker. Je ne sais pas si vraiment il aimait comme l'Undertaker comme moi aussi là. Il dit dans la vie, franchement, écoutons la parole de nos parents. Oui, la parole de nos parents. Et aussi, nos parents aussi nous guident. Nos parents nous donnent la force. Nos parents nous donnent ce qu'on appelle la force de notre vie. Vous savez, vous qui avez fait le village, nous qui avons fait le village, quand on veut aller dormir avec nos parents, eux ils envoient les vases, souvent même des petits seaux, pour qu'on puisse uriner là-bas. Là, matin, bonheur, la mère s'élève, la mémé s'élève sans verser. La famille, on va quand même écouter comment ça s'est passé là. Et aujourd'hui, il dit non, que la prière est là. Lui, il a compris la signification de la prière, la force de la prière. Bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, voilà une page que moi et mes amis, nous avons créée. Cette page-là s'appelle Wama 225. Ici, on joue que la comédie ici. Voilà, ici, il sera maquillé l'acteur. Bon, c'est nous, on met les séquences vraiment de tournage. Voilà, si réel. Donc, voilà, caméraman, vous voyez, caméra, c'est là, l'éclairage, tout, c'est bon, les acteurs ou les actrices. On faisait quelque chose là pour. Vous avez déjà tout regardé le film là. Donc, voilà comment nous tournons des scénarios, etc., pour faire rire aux gens, pour égayer les gens, pour quand même surmonter aussi le moral des gens. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre sur cette page de Wama 225, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, YouTube, TikTok. Voilà les trois plateformes que vous pouvez nous trouver, TikTok, Facebook, YouTube. Abonnez-vous là-bas, likez, commentez pour nous donner la force. On a besoin de votre force, on a besoin aussi de vos soutiens. Donc, la famille, voilà l'histoire qui va commencer. Le jeune homme en question, comme d'habitude, je vous ai déjà dit non, que nous, on est né au village, on a grandi au village, même Bléda, même le nom Bléda, même. Moi, si tu me dis, c'est un Bléda, mais j'accepte même. Oui, Bléda, ce n'est pas un jus. Je suis fier de venir au monde au village. Ah oui. Donc, voilà comment, quand il partait dormir, à chaque fois, sa maman prie. Elle se réveillait à 3 heures, elle prie. Avant de dormir, elle prie. Vraiment, sa maman était concentrée dans la prière. Sa mère était vraiment concentrée. Quand on dit concentrée, la concentration, elle priait beaucoup. Priait beaucoup. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui passe. Vraiment, ce jour-là, oh, la mère avait l'habitude de faire entrer le seau, petit seau d'eau, pour que les enfants puissent uriner. C'est elle-même qui disait à ses enfants, ah, faites rentrer le seau là, vous allez uriner dedans la nuit. Sortir là, c'est pas joli à voir. Donc c'était comme ça. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. À chaque fois, la mère parlait, non, faites ceci, envoyez, faites rentrer. Faites. Mais ce jour-là, la mère l'a vite dormi et les enfants aussi, ils ont oublié de faire rentrer le seau. Voilà, ce soir-là, le jeune homme en question qui m'explique l'histoire, il dit, à partir de 3 heures du matin, c'est à partir de 3 heures, 4 heures, sa mère prie. Donc lui s'est réveillé. Lorsqu'il se réveille, il cherche le seau. Sa mère a arrêté de prier. Sa mère l'a regardé comme ça. Sa mère lui demande, tu cherches quoi? Il dit, il cherche le seau pour aller uriner. C'est là sa mère dit, mais vous n'allez pas faire entrer le seau. La nuit, là, il y a l'heure. Toi, mais tu sais que la nuit au village ici, là, il y a des choses terribles qui se passent. Tu vas aller pisser, voici ceci, fais attention. Vous là même, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Quand on vous dit non, que oui, ça là, c'est pas bon là, vous ne comprenez pas, vous voulez vraiment faire ceci, vous voulez vraiment faire cela, c'est pas joli à voir. Donc voilà, vu le temps qui passe, là, et le temps qui passe, la mère a dit, bon d'accord, on va aller, je vais t'accompagner, tu vas uriner. Donc il a dit, ok, il n'y a pas de souci maman. Et voilà. Lorsque eux quittent dans la maison, lui,
il voit vers la douche, vers les toilettes là, il voit, il y a un monsieur qui a arrêté là-bas. Il a tiqué d'abord. Sa mère dit, il faut partir. Il dit, maman, tu vois ce qu'il voit là. Sa mère dit, oui, je vois, mais il faut partir. Il a tiqué d'abord, il dit, Seigneur, c'est quoi ça là? Il dit, maman, mais allons-y. Sa maman dit, non, moi je m'arrête devant ici. Il faut partir. Sa mère a commencé à prier. Tout d'un coup, il a eu la force et il est allé là-bas. Il ouvre toutes les choses là, comment dirais-je, porte des toilettes là, il s'assoit. Il urine d'abord, il fait ses besoins. Il dit quand il faisait ses besoins, même lui, mais il était là, c'est comme l'ange de Dieu même l'avait déjà protégé. Il n'a même pas senti même pour dire non que oui, j'ai peur, j'ai ceci, non. Et voilà comment il sort dans les toilettes. Lorsqu'il arrive devant la porte de leur maison, et sa mère dit, regarde, et tourne, tu vas voir. Il tourne, il dit, est-ce que tu as vu le gars partir? Il a dit non, il a disparu. Qu'est-ce ça là? Si toi, j'étais traumatisé, j'étais ceci, je ne priais pas là. L'esprit de négativité là, allait vraiment nous hanter, allait faire quelque chose de mauvais. C'est là il a compris que oui, il a prié. À chaque fois quand sa mère priait, il disait non, que maman, toi-même, l'homme en train de dormir, tu as un bruit cerveau de l'homme même. L'homme en train de dormir, tu vas réveiller l'homme dans tes prières, dans tes ceci. Mais c'est là il a compris que la prière de sa mère, la prière que sa mère faisait là, il y avait un impact sur sa vie, sur leur vie. La prière leur sauvait. Depuis ce jour-là, il dit, quand sa mère prie comme ça, quand il se réveille à 3 heures là, lui-même il accompagne sa mère dedans. Lui-même il accompagne sa mère dedans. Pour dire à tous ceux qui nous écoutent, on dit, quand malheur arrive à telle personne, mon frère, il est temps aussi d'être vigilant dans ta vie et aussi de faire ceci, de faire cela. Parce que si tu dis non, que non, je vais me jouer au crabe, moi je m'en fous, je vais faire ceci là. Ah, ça peut se tourner au vinaigre. Oui, oui, ça peut se tourner au vinaigre. Moi, j'ai vécu au village, je sais comment les choses se passent. Au village, une fois que nous les enfants comme cela là, quand on veut aller uriner comme ça, ou on veut aller faire les besoins, on réveille toujours nos grands-mères, ou nos mamans, ou nos papas. Tu appelles maman ou grand-mère, oui, je vais aller uriner. Hein. Elle se lève et coupe son sommeil. Et quand on vous dit non, que les grand-mères aussi, surtout les parents, grand-mère en train de dormir, son sommeil même, chic même, elle est en train de dormir. Toi, caca, tu sais, ou soit pipi, tu sais, toi, tu dois réveiller. Maman, hein, pipi, mais c'est, elle va se lever là. Elle ouvre la porte, elle s'en va t'accompagner, elle est à côté de toi. Et toi, tu vas uriner. Souvent, mais elle en profite aussi. Elle va uriner. Et puis, vous allez rentrer. Et tu vas dormir. Elle aussi, c'est là, elle va dormir. C'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile. Donc, mes parents, vous qui êtes au village, quand vous partez dormir, bon, de nos jours, les enfants d'aujourd'hui ne pissent plus comme nous, on pissait à notre époque, là. Souvent, je suis là, et puis je pense à moi. Quand j'étais petit, ouais. Moi, je reconnais que moi, j'étais un grand pisseur au lit. Moi, je reconnais. Moi, il dit toujours que je ne suis pas là où soit, parce que ici, les réseaux sociaux, que il va dire, ouais, c'est qu'il faisait les pistes, je vais cacher quoi. Il dit, quand il pisse comme cela, là, matin, on me dit, Rossi, faut te lever, tu vas aller, tu vas prendre la natte, et tu vas prendre, il peut dire, un morceau de pain que tu as pris, tu t'es fermé si ça là, prends, il dit, vous voyez, souvent, mais quand il dort sur un côté comme ça, tout mon côté, ça là, c'est baptisé, jusqu'à ma grand-mère, et père à son âme, ma grand-mère dit, aujourd'hui là, non, saut d'ici à travailler ici, punaise, hein, les distributeurs, c'est-à-dire ceux qui distribuent l'eau là, eux ils ont passé chez moi là. Il dit tout ça là, souvent quand ils m'enroulent comme ça là, tout mon corps est trempé de pipi. Ah! Dans ça, je vais vous expliquer mon petit parcours, vous allez mieux comprendre. Vous dites aussi même vraiment, c'est pas la peine. Au village, nous on a encore petit, nous c'est pas maintenant où les jeunes, des enfants de 10 ans, 15 ans, eux les goégas là, eux c'est foc là, c'est mougou là, non. Nous, moi, quand j'étais, bon, à l'époque, pour moi,
15 ans, 14 ans même, on ne connaissait pas femme. Mais on disait non que oui, lui là, c'est ma femme. Ou celle-là, c'est ma femme. Celui-là, c'est mon gars. C'est comme ça, nous, on faisait nos trucs. C'est-à-dire, le nom n'a qu'à être si toi. Le nom n'a qu'à être si toi pour dire celle-là, c'est ta femme. Celui-là, c'est ton gars. Ou celle-là, c'est ta copine. C'est ça, nous, on cherchait. Mais erreur pour moi. C'est nos voisines de la cour, mais nos voisines à côté là. C'est moi, j'étais fan. Yeah. Quand ma grand-mère me dit, oh, le petit là, vraiment, il s'est explosé de pipi ou bien. Quand ils sont comme ça, il regarde d'abord. Quand elle est là, il rentre. Là, ma grand-mère va me dire, il faut faire sortir des trucs de pipi. Tu vas mettre ça au soleil, quoi. Mais tu as menti. Grand-mère, là, tu as menti. Tout ce que ma grand-mère va me dire là. Ah non, 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 non. Ça rentre et puis ça sort. Parce qu'elle est en train de m'humilier là. Devant la fille en question que moi, elle dit, ouais. Au village là-bas, on dit, c'est ma go, c'est ma copine. Devant elle, elle me dit, moi, elle pisse au lit. Quand elle parle comme ça, elle dit, grand-mère, c'est pas moi, elle pisse. Et puis quand il fait comme ça, quand il finit de pisser là, il prend l'habit là, il arrange et puis il dépose, il porte autre chose encore. Quand il me dit, grand-mère, tu n'as pas vu l'habit qu'il est porté là. Donc arrivé au malade, il me dit, c'est faux, tu as enlevé l'habit là, et puis elle enlève, elle dit, non, grand-mère, souvent aussi les grand-mères. Bon, ce qu'elle faisait aussi, c'était pour juste que, au moins, c'est la honte, des trucs, tout ça là, vraiment, c'est-à-dire, rentre dans mon corps et puis j'arrête de pisser. Mais c'est mal connaître. Tu es enfant ici, tu connais quoi? Toi-même, dans l'amusement, tu es dans ton sommeil, tu es en train de jouer, et puis le ballon passe comme ça. Tu t'as ramassé, c'est-à-dire tu t'as récupéré la balle même là. Tu t'en là-bas, et puis tu dis, tu vas uriner un peu. Uriner la garde en train de pisser. Tous ces trucs-là. C'est souvent. donc, un jour, la fille en question est venue chercher feu à la maison. Moi, je sors quoi. Et puis ma grand-mère dit, va prendre tes trucs de pisseur là. Il dit, moi, la fille, quand on s'est regardé comme ça, elle dit, grand-mère, moi, elle dit, oui. Elle dit, grand-mère, moi, elle dit, non, tu t'es trompé. Moi, il ne pisse pas au lit. Elle dit, toi, tu ne pisses pas au lit. Et là, tes habits qui sont ici, elle l'a fait sortir. Elle dit, la honte est quittée dans mon corps. C'est plus dans mes yeux, c'est dans mon corps. C'est mon corps même. Et la fille avait rien comme ça. Il ne savait pas que la fille aussi pissait là-bas. Le soir là, il dit, pour se regarder même, quand il me regarde, tout le monde faisait 3 jours. Pour qu'on puisse se voir comme ça, yeux dans yeux, il ne peut pas. Donc un jour, elle a envoyé sa petite soeur pour dire, elle a qu'à m'appeler. Bon, il vient. Elle me dit, non, il ne faut pas avoir honte. Moi, mais où je suis là, moi aussi, je pisse. Elle dit, ah, donc ça, tu pisses aussi. Elle dit, oui. Elle dit, ah, sur le moment, il y a. Elle dit, ah, moi aussi, moi, il pisse. Mais ma grand-mère parle trop. Elle dit, tant ta grand-mère là. Ta grand-mère parle d'elle. Moi, ma grand-mère, elle là, elle parle pas. Elle me dit, doucement, il faut faire sortir les trucs. Et puis moi, il fait sortir. Mais toi, ta grand-mère là, quand elle commence comme ça, nous, on est à la maison ici, on attend. Elle dit, il faut laisser moi, ma mémé là, vraiment, elle me fatigue trop. Ah, depuis ce jour-là. Donc, souvent, quand moi je vois, ben, ce que je n'aimais pas dans ma vie, quand j'étais petit, il y avait un neveu, il y avait un petit neveu qui est venu dans la cour, quand on dormait avec lui, ce que tu ne m'as pas plu dans ma vie, et ce que même moi, me déteste, c'est quoi? Le petit en question, lui, il mange jusqu'à il chie. Je peux supporter odeur de pipi, mais caca. Et le petit mange il mange très mal. Souvent, le petit se lève quand caca le sait, il se lève. Lui, il s'est positionné, puis il chie. Et il vient se coucher à côté de nous. Souvent, mais il est en train de dormir, puis il chie. Ah! Et tu dors et puis tu te réveilles, quoi, odeur de caca là, te réveille. Vraiment, on a fait beaucoup de choses. C'est pas aujourd'hui où Android est en train de gâter les enfants, où les enfants maintenant sont dans la sorcellerie, où... si on pouvait ramener la vie d'avant là, ouais, je préfère avant que maintenant. On dit oui, le monde s'est développé, hein, c'est bien. Mais en réalité, le monde d'avant là, c'était chic. Le monde d'avant là, il n'y avait pas la haine. Le monde d'avant, c'était tranquille. Le monde d'avant, c'est plus comme aujourd'hui où tu vois, à cause de la jalousie, d'autres même font des bêtises. À cause de l'argent, d'autres font ceci, d'autres font cela. Non. Avant, oui, on cherchait l'argent, nos parents cherchaient l'argent. Mais ce n'était pas autant de... où les d'autres me sacrifient des gens pour faire ceci, pour faire cela. Non. Tu as ton petit 1 euro, 2 euros là. Moi, je me rappelle très bien. Moi, mes parents, ma grand-mère m'a envoyé d'aller payer 1 kilo de riz. 1 kilo de riz. 1 kilo de riz.
Quand il vous dit 1 kilo de riz, quand moi je partais acheter 1 kilo de riz qu'on m'envoyait, 1 kilo de riz c'était 50 francs. Demi-kilo de riz c'était 25. Il n'y avait pas quart. À l'époque, il n'y avait pas quart. Demi-kilo, 1 kilo. Demi-kilo, c'est 25 francs. Moi, j'ai connu où ma grand-mère, on me donnait 25 francs pour aller payer. C'est-à-dire 25 francs pour faire ma journée. Et payer à checker 10 francs. Poisson 10 francs. Il a checké 5 francs même. Mais moi, il payait pour 10 francs. Il paye à checker 10 francs. Il paye poisson 10 francs. Il va me rester 5 francs. 5 francs, là, il paye haricot. Comme ça. 5 francs. Et je mets comme ça. Ah non, quand il met ça, c'est à checker là. Il a checké, tu es gonflé comme ça. Je mange jusqu'à mort, tu vois, mais fais quoi? Mais aujourd'hui, 25 n'a plus d'importance. 25. Même pour trouver bonbon, 25, il n'y en a plus. À checker 5 francs, moi j'ai connu. À checker 10 francs, j'ai connu. Poisson 5 francs, j'ai connu. Poisson 10 francs, j'ai connu. Donc, vous voyez, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Même au village, il n'y en a plus. Tu as donné 1000 francs, même 2 euros, même un enfant, mais il va te dire comme ça. Mais c'est son père que la personne, l'enfant va accepter. Maintenant, c'est-à-dire, on dit le monde évolue. On dit l'argent aussi, vraiment, mais l'argent ne vient pas comme nous on veut. Donc, vraiment, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que respectons et respectez les gens qui ont vécu. Donc, quand on parle de nos passés, prenez tabouret, vous allez mieux comprendre. Il y a d'autres même qui ont vécu plus que ça. Oui. Où nous, on nous donnait chigom pour aller appeler nos tantis. Ah, lui là, t'appelles, hein. Lui là, et puis on te commissionne. Après les chigom. Chingom seulement. Tu es en train de marcher, puis tu cours. Elle te dit, ouais, il faut le saluer de ma part. Tu cours, tu t'en là-bas. Ah, ok. Elle fait quoi? Non, elle est assise comme ça, elle est ceci. Toi aussi, tu te donnes. Tu cours, tu t'as. Nous, on était. C'est-à-dire. Il y avait pas de téléphone. Après les chingom seulement là, parcours. Parcours. Hey. S'ils t'ont donné 10 francs même, tu es content comme ça. Et maintenant, il n'y en a plus. Le pain, un pain aujourd'hui, tu es 200, etc., etc. Un pain, c'était 15 francs. Un pain, baguette, c'était 15 francs. Quand tu payes baguette comme ça, tu es content. Mais maintenant, il n'y en a plus. Quand tu vas demander, oh, tout est devenu cher, oh, tout est devenu cher, oh, oh, oh. Souvent même, quand je joue des marchés comme ça, nous, on a fini ça, moi et mes amis, on s'est mis en rang comme ça. Quand quelqu'un a une pièce de 25 là, ou 10 francs là, on va se mettre en rang comme ça. C'est-à-dire, on est là, moi, il prend une pièce comme ça, je viens. Vous voyez, une pièce de 25, même Dieu merci, vous voyez, une pièce de 25. Je viens comme ça, je dis, ah, on va aller goûter les femmes là. Dans nos villages, quand c'est le jour de marché, là, les femmes qui vendent à checker là, elles se mettent en rang comme ça. Ceux qui vendent des poissons là, elles se mettent en rang comme ça. Ceux qui vendent haricots là, elles se mettent en rang comme ça. Ceux qui vendent des... C'est-à-dire chaque condiment, chaque chose, les femmes là se mettent en rang comme ça. Donc quand nous on veut manger à checker là, on dit goûter voir. C'est dans goûter voir ça là. On goûte, on goûte, on goûte, on goûte, on goûte. Si toi ton acheté est doux là, on dit oh telle femme là, son acheté est doux, c'est là-bas, tout le monde va partir. Mais le temps même de goûter jusqu'à tu vas voir où c'est doux là. Mon frère, tu es déjà rassasié. Poisson aussi là. On va voir, on va goûter. On dit goûter. Et non, c'est dans goûter là. C'est-à-dire, toi, si tu as 25 pieds de 25 là, tu peux faire manger. Tu peux faire manger tes amis même comme ça. Goûter, goûter, goûter. Haricot, on sent. Et puis on nous sait un peu, on mange. Ah, c'est doux, bon, d'accord. Après, oh, attends, goûter ici. Et puis tu goûtes là, tu goûtes encore à côté, en face, juste quand tu finis. C'est où ça te plaît que tu payes. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Connaissez, connaît. Respectez les gens qui ont vécu. On est dedans. Oh, la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Il y a des gens qui n'ont pas encore connu ça.